Donc c'est parti. Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à un nouveau jeu que je vais intégrer dans mon catalogue vidéo sur la chaîne. Et il s'agit du jeu qui est déjà sorti depuis un petit moment, produit par Studio Tomahawk, Dead Man Is Hand. Donc voilà, donc je vais jouer en compagnie de l'ami Florent. Salut Florent. Salut. Comment va? Ça va. Donc on retourne dans le western. On avait fait du western avec du palpalé. Donc c'est bien parce qu'en fait il y a pas mal de règles qui tournent autour de ce thème-là. Donc là maintenant on a Dead Man Is Hand. Il y a aussi une autre règle de jeu américaine là. Je sais plus. Je mettrai dans la description. Je vois la couverture, mais le titre ne me revient pas. Alors, sachant que d'après ce que j'ai pu lire sur les forums de ci de là, il va y avoir une nouvelle version de cette règle de jeu qui va être éditée de nouveau. Parce que c'est vrai que ça fait déjà, comme je l'ai dit, pas mal depuis un petit moment qu'elle est sortie, et on voit bien que sur tous les sites, il y a rupture de stock, que ce soit pour les marqueurs du jeu, les jetons, le livre de règles, les cartes, parce que le jeu se joue aussi avec un système de cartes. Alors, ça rappelle un peu Palpalé aussi, par certains côtés. Vous voyez, donc chaque joueur va avoir un paquet. Donc ce sont des cartes qui vont pouvoir nous déterminer l'initiative, à la fois l'initiative, et qui vont pouvoir créer des événements, soit pour nous avantager ou mettre, on va dire, du fil à retordre dans les pattes de notre adversaire. Donc là, on va jouer le scénario d'introduction du livre de règles, puisqu'il en fournit, sachant qu'il y a aussi un générateur de scénario, et ça c'est plutôt cool. Mais bon, comme Florent, il débute, c'est sa première game sur ce jeu, et à force de lui balancer plein de règles de nouveaux jeux, le mec il finit par s'emmêler les pinceaux et se noyer. C'est normal, c'est humain. Donc du coup, on va jouer Pendez-les haut et court. Alors en clair, pour ceux qui connaissent pas, donc il y a un gars qui est condamné à être pendu. Il a fait des conneries, il a fait des bêtises, et donc un membre de la bande des brutes attend la mort ou la délivrance. Donc chaque camp va jouer avec 3 hommes de main. Alors sachant que évidemment vous avez un boss, un patron qui lui est le plus haut niveau. Vous avez on va dire un adjoint qui est pas mal non plus. Mais nous on va juste jouer avec des hommes de main. C'est voilà la piétaille on va dire. Donc qui coûte un certain nombre de points de réputation. Décor, là vous voyez, donc en plein centre de la table on a un échafaud. Donc là le gars qui est ici c'est lui qui normalement qui a fait des bêtises, qui va être pendu. Voilà. Et donc du coup les bons, donc c'est-à-dire que Florent qui lui joue les hommes de loi, sont placés à 5 cm ou moins à partir de l'échafaud. Donc il a fait le choix de positionner toute son équipe pour bien garder le pendu, d'accord. Et les figurines en fait des méchants, donc moi je vais jouer les banditos, vont être placés à plus de 20 cm des bons. Alors vous voyez, vous avez déjà un aperçu. Il y en a un qui se trouve ici au niveau du château d'eau. Il y en a un autre qui est planqué donc au niveau du saloon. Et enfin, le dernier, alors lui, l'autre bout de la table, vous voyez, en sournois il est planqué derrière le bureau du shérif. Voilà. Du coup, comment ça se joue? Alors, le condamné passablement mal en point ou qui a un peu trop arrosé son dernier repas ne peut pas agir jusqu'à ce qu'il soit contacté par donc un des bandidos. Il se déplace ensuite avec cette figurine. Si son escorte est abattue, 2 de ses actions de tour devront être des déplacements vers le bord de table le plus proche. Donc vous l'aurez compris, il va falloir qu'on le sorte rapidement. Il est interdit de tirer sur le condamné s'il n'est pas au contact socle à socle d'une brute, d'un bandito. Donc un homme de loi pourra le capturer à nouveau. Pour ce faire, l'homme de loi devra le contacter. Voilà, dans les mêmes conditions qu'un corps à corps, et dès lors le condamné se déplacera avec le bon. Alors, on va utiliser chacun un paquet de cartes entier. Et on va commencer chacun avec 2 cartes en main. Comment ça se termine? Alors la partie va se terminer si tous les hommes de loi sont hors de combat, si le condamné a réussi à sortir de la table de jeu, si tous les deux des banditos sont hors de combat, c'est plutôt un avantage pour les hommes de loi, si les banditos ont épuisé leur paquet de cartes, et les banditos vont remporter la partie si un ou deux est remporté.
Et en revanche, donc les hommes de loi remporteront la partie si les conditions 3 ou 4 sont faites, quoi. Voilà, sont rencontrées, on va dire. Voilà, donc voilà pour le scénario. Scénario assez simple, 3 figurines à activer chacun, ce qui va permettre, nous, de nous concentrer sur les activations, la mécanique du jeu. Et vous, si vous regardez la vidéo, si vous n'avez jamais joué à ce jeu-là, et si vous êtes intéressé éventuellement par la prochaine édition qui devra arriver quand, je ne sais pas, vous faire une idée, un aperçu de ce qu'est ce jeu qui se passe dans le Far West, et c'est toujours sympa de jouer sur ce thème-là. Ok, du coup, on a déterminé qui avait la carte initiative pour ce tour-ci. Alors pourquoi? Parce que vous allez voir le système d'initiative, comment il est joué, il est assez particulier. Hein. En fait, on va piocher donc la première carte, on va pouvoir la regarder secrètement et l'allouer à la figurine de notre choix. Et ensuite, les cartes suivantes, elles vont être piochées aléatoirement et mises à proximité des figurines de notre camp. Et une fois que les deux camps ont fait ça, simultanément, on va révéler les cartes qui vont nous donner l'ordre d'activation des figurines. Et s'il y a égalité, cette carte d'initiative va pouvoir permettre de trancher l'égalité. Alors, c'est-à-dire que si j'ai égalité avec Florent, soit je claque ma carte d'initiative et je joue avant lui, soit je décide de ne pas jouer et donc Florent pourra s'activer et moi je vais conserver cette carte. C'est, on va dire, un petit joker pour départager les initiatives à égalité. Voilà, est-ce que tu as pioché tes 2 cartes, Florent, pour ta main? Alors, ces cartes-là vont pouvoir permettre de jouer des actions spéciales, d'accord? Et on peut en jouer autant qu'on en veut, d'accord? Et à la fin du tour, si on a claqué 2 cartes, une carte, on pourra seulement en piocher qu'une. Sachant que aussi, on peut défausser une de ces cartes-là à la fin d'un tour de jeu, si la carte qui nous reste en main, ou une des 2 cartes qui nous reste en main, parce qu'on n'en a joué aucune, ne nous intéresse pas. Donc, moi, je vous les montre rapidement. Déjà, si j'arrive à les mettre dans l'ordre, ça serait déjà pas mal. Voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu. Donc, ce qui va faire la mise au point. Et de toute façon, on les jouera au fur et à mesure. Voilà. Donc, t'es prêt? T'as bien tes 2 cartes en main? Ouais. Ok. Donc, on va commencer ce premier tour de jeu dédié à Dead Man's Hand. Donc, qui s'appelle Pendez-les haut et court. Je pioche ma première carte de mon paquet que je regarde discrètement. Donc ça va me permettre de déterminer l'initiative de mes figurines. Et je vais l'allouer à la figurine de mon choix. Je ne vais pas m'embêter, je vais mettre cette carte-là ici. Et les 2 autres, par contre, je n'ai pas le droit de regarder. Et Florent fait de même. Donc je vais la piocher sans la retourner. Je vais l'attribuer à mon caballero qui se trouve ici. Ouais. Celle-là, on l'attribue avec la sucre. Voilà, c'est la première que tu as regardée. Ok, celle-là ici. Hop, derrière le bâtiment. Tac. Ok, tu as attribué toutes tes cartes d'initiative? Très bien. Et maintenant, c'est bon, tu as 3 joueurs, j'ai 3 personnages. On va pouvoir retourner nos cartes d'initiative. Donc moi, je commence par le gars qui est au niveau de mon saloon. Il commence déjà à tricher. Hop, je retourne la première carte. Alors ici, j'aurai un 9 de trèfle, d'accord? Ici même. Alors lui, hop, je retourne. Je vais avoir un roi. Ah, c'est pas mal un roi. C'est bon, c'est une bonne carte. Parce que je rappelle que les cartes, la plus faible, c'est le joker. Et la carte la plus haute, c'est l'as. Ça, c'est à toi. J'ai triché. Là-bas, tu m'as... Un as. Ah, j'ai un as. Voilà, ça, c'est bon. Donc là, s'il veut me contrer, il faudrait qu'il sorte un as également. Enfin, pour qu'il y ait égalité au niveau de l'initiative. Moi, j'ai quoi? Un 8. Donc, tu as un 8 de cœur. Après, là, c'est un as aussi. Ouais, alors attends, j'ai du mal à... Hop. Et un 10 de pique. Ok. On va attaquer ce premier tour de jeu. Donc, on a dévoilé nos cartes d'initiative. Donc, il s'avère que on les a remplacées pour des questions pratiques par les petits marqueurs là, voilà, qui correspondent à la valeur des cartes qui ont été révélées. Donc, les cartes d'activation de toute notre figurine. Alors, moi, j'ai un 9 ici, le roi. Et là-bas, le clash, c'est un as. Alors, il s'avère que Florent, lui aussi, a tiré un as, et un 10 et un 8.
Alors, il les a répartis. Alors les cartes, hein, je rappelle, hein, sont mises face cachée, à part la première carte qu'on peut attribuer librement au personnage de son choix. Et donc du coup, comme moi j'ai la carte d'initiative hein, sur ce premier tour, j'ai décidé de conserver ma carte d'initiative. Donc lui, il va devoir jouer effectivement son as avant moi. Donc il va devoir activer son as. Il n'a pas le choix. Donc il doit annoncer, déclarer les 3 actions qu'il va pouvoir effectuer sur ce premier tour de jeu. Alors, je rappelle que les actions autorisées dans Dead Man's Hand sont un déplacement de 10 cm, une visée, un tir, un rechargement ou un changement d'arme et une récupération pour retirer des marqueurs secoués, des marqueurs sous le feu, enfin, comme vous l'entendez, sachant qu'il doit annoncer ces 3 actions, il n'a pas le choix. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? Je vais faire pareil, 2 déplacements, un tir. Mais non, tu fais pas pareil parce que... c'est pas mon bonhomme. Ok, donc du coup, tu actives ton as, donc le cowboy qui est là, qui a donc, 2 pistolets en main. Je colle et du coup, pardon, petit échafaud. Là, comme je suis collé, et je peux parce que ça va me faire un détour pour les escaliers. Bah oui, tu peux sauter en bas, moi je t'en pose pas de problème. En bas, et après je compte, ça fait un déplacement. Alors oui, ça va. Alors effectivement, ça va te compter comme un déplacement, même si tu restes du reliquat. Parce que effectivement, dans Dead Man's Hand, quand on arrive au contact d'un obstacle, il faut grimper, descendre ou escalader, bah, vous avez droit à 10 cm, mais si là, je pense que même pas 5 cm pour descendre, à peine, encore 4, je veux dire, il perd le reliquat. Tu perds les 6 il perd les 6 restants. Donc, il va devoir faire, donc là, tu annonces quoi? 2 déplacements, un tir? 2 déplacements et un tir. Ouais. Donc, il annonce 2 déplacements. Donc là, il a perdu son reliquat. Deuxième déplacement, là, par contre, il va pouvoir parcourir, s'il le souhaite, les 10 cm en entier. Voilà. Et troisième action, alors il tire sur le caballero qui est là. Ouais. Alors normalement, il doit toujours annoncer, alors ça c'est comme c'est une vidéo un peu didacticielle, les directions qu'il prend et la cible qu'il va viser. Oui, la cible aussi. Voilà. Bon, là c'est bon comme. Et je vais claquer une carte supplémentaire. Voilà. Donc là, il arrive ici, d'accord. Il a bien la ligne de vue, mais je vais bénéficier d'un couvert malgré tout, d'accord. Alors comme il s'est déplacé 2 fois, on va lui mettre un marqueur correspondant. Il s'est bien déplacé 2 fois et ça va avoir une incidence sur les modifications de son tir, d'accord. Mais il annonce en plus qu'il va claquer une carte de sa main. Ouais. Et cette carte dit tu ne peux pas tuer ce qui est insaisissable. Ah, c'est beau. C'est poétique. Jouez cette carte sur l'une de vos figurines après sa déclaration d'action qui doit comprendre un déplacement. Après la résolution de ces actions, cette figurine peut effectuer un déplacement supplémentaire. Voilà, donc ça va être le cas, vous l'aurez compris, il va tirer et se replier, tel un lâche. Oui. Ok, ça c'est fait. Et moi je vais jouer une carte de ma main, avant qu'il tire, évidemment. Je vais jouer cette carte qui s'appelle... Il faut plus d'une balle pour abattre un Appaloosa, le 8 de trèfle que voilà. Et la carte, qu'est-ce qu'elle dit? Jouez cette carte sur l'une de vos figurines au moment où un adversaire s'apprête à lui tirer dessus. Tous les résultats hors de combat sont transformés en secoués et tests de cran. Cette carte reste en jeu jusqu'à la fin du tour. Alors comme elle reste en jeu jusqu'à la fin du tour, je vais pas la défausser. Je vais la mettre à proximité de mon caballero parce que c'est lui que ça concerne. D'accord? Donc du coup, si on applique les modificateurs de ton tir, tu t'es déplacé 2 fois. Donc tu vas prendre -2 et voilà. Et comme ma cible bénéficie mon personnage bénéficie d'un couvert, tu vas prendre un malus de -1 supplémentaire, donc pour un total de -3 sur ton tir. Tu vas lancer ton dé de 20 auquel on va appliquer les modificateurs négatifs. Et puis voir si je suis à courte portée ou... Ah oui, mesure. Oui, effectivement, ça peut jouer. Parce que là, tu tires avec tes revolvers. Hein. Ouais. Alors, effectivement, ça peut jouer. Alors de socle à socle. Hein. Oui. Je suis à 21. 21. Si on regarde effectivement le tableau pour un revolver, 10 cm c'est à bout portée, 20 cm c'est à portée courte, et au-delà de 20 cm, donc tu es à 21, tu passes à portée longue en fait, hein, sachant que tu es limité jusqu'à 30 cm de portée avec un pistolet. Donc je regarde... Tu tires à portée longue, du coup avec ton arme, tu prends un autre malus de -1. Donc au total, tu vas avoir un malus de -4 sur ton dé de 20. Okay. Vas-y, tire-moi dessus. Pan, il fait quand même un 17. 17 -4, tu passes à 13. Si on regarde le tableau du résultat du jet pour toucher, 14, la cible est secouée. On place un marqueur secoué à côté de la figurine. Et tu passes pas ton test de cran quand même? Non, c'est au-delà de... 15. Ouais, je crois un truc comme ça. Je vais te dire ça tout de suite. Je crois que c'est 15. 15. De 15 à 18. Ouais. Là, non seulement tu es secoué, mais en plus tu dois passer un test de cran. Et si tu échoues, là, tu prends un second marqueur secoué. Ouais. Donc là, je prends déjà un premier marqueur secoué. D'accord ?
Donc fin de l'activation de sa figurine, d'accord, Voilà. ok, ça c'est fait. Alors du coup, moi je vais devoir jouer mon as à mon tour et je n'ai pas le choix. L'as qui est positionné au niveau du bureau du shérif là-bas derrière, ok. Moi je décide d'activer le caballero qui est planqué derrière le bureau du shérif qui est ici que voilà. Donc je vais faire en première action un déplacement en direction du chariot qui est en face de lui. En deuxième action, je vais viser en direction donc de cet homme de loi là, qui est présomptueux là, au niveau de l'échafaud. Et troisième action, vous l'aurez compris, je vais lui tirer dessus. Donc première action, hop, je me déplace en direction du chariot. Hop. Alors là, peut-être, je dis bien, il veut crier son activation. Je veux surtout claquer une carte en fait. D'accord, ok. Bah, vas-y, annonce le truc. Jouer cette carte sur une figurine adverse après sa déclaration d'action. Une fois le premier tir résolu, l'arme s'enraye. Placer un marqueur déchargé à côté de la figurine. Tous les autres tirs déclarés sont perdus. D'accord. Donc une fois que j'aurai tiré, je vais ramasser un marqueur déchargé. Donc effectivement, c'est comme si mon arme s'était enrayée en fait au final. Donc là, bon, ça va pas avoir d'incidence directe sur mes deux prochaines actions. Non. Donc là, hop, je me réoriente pour faire fun. Deuxième action, je vise sur la cible. Donc là, je vais pouvoir mesurer la portée pour voir si je suis à portée longue ou courte. Hop, merci Florent. Donc hop, je prends le mètre, donc de socle à socle. Donc là, je suis hop. Et il y a 27 cm, on va dire. 27 et demi à peu près. D'accord. Donc si je regarde le tableau correspondant à la portée des armes, donc là je tire alors je pourrais au choix tirer avec mon pistolet ou mon fusil, mais vous l'aurez compris, je vais tirer avec mon fusil. Donc alors fusil permet de viser deux fois, mais bon là je vais viser qu'une seule fois comme je l'ai annoncé. Donc je vise et je tire. Donc du coup, je me suis déplacé une fois, ça va pas avoir d'incidence comme sur mes modificateurs de tir. J'ai visé avant de tirer, je vais avoir plus 1 qui va s'appliquer sur le tir suivant la visée, donc le tir qui arrive, d'accord. La portée, on a vu que j'étais à 27 cm. Tu prends plus 1, moins 1 quoi. Je suis à portée courte, donc comme je suis à portée courte, il n'y a pas de modificateur, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de malus. Donc je prends plus 1. Et moins 1. Pourquoi? Parce que tu t'es déplacé une fois? Non, moins 1, quand tu te déplaces une seule fois, tu ne prends pas de malus. C'est quand tu te déplaces deux fois. Ah d'accord. Voilà. Okay. Donc j'ai juste un moins 1 sur mon tir. Donc je vais lancer mon dé de 20 qui est blanc. C'est parti mon kiki. Je fais un 1 lamentable. Et ben ça tombe bien. Tu n'avais même pas besoin de claquer ta carte. Quand on obtient un 1, c'est déchargé. Ouais, on prend un marqueur déchargé. Donc mon arme, on va dire, c'est enrayé, c'est de la merde. J'ai acheté ces putains de fusils à des confédérés et ils m'ont vendu de la merde. Donc ils ont retiré les percussions. Acheté français. Acheté français. Donc voilà. Donc fin de son activation. Et maintenant, le prochain personnage à jouer, si on regarde l'ordre d'initiative des cartes, donc là on a un 10, là on a un 8, et ben ça va être mon personnage qui est là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a un roi. D'accord? Oui. Ah, du coup, là, c'est encore à toi. Ça va être encore à moi. Donc là, tu peux couper le temps que je me demande ce que je vais pouvoir jouer. Ok. Donc là, je décide d'activer le caballero qui est là, derrière le château d'eau. Ok. Donc parce qu'il a le roi en activation. Donc c'est lui qui va jouer. Alors mes trois actions, ça va être quoi? Je vais effectuer un déplacement en direction du saloon, d'accord. Enfin plutôt vers le cactus qui est ici. Et je vais ensuite tirer à 2 reprises sur le personnage qui est ici. Donc est-ce que Florent, tu veux tenter un tir de réaction avec un de tes deux personnages qui n'ont pas encore été activés? Non. Non. Ok. Donc c'est parti. Donc du coup, je vais prendre la réglette de 10 cm. Donc mon personnage s'avance vers le cactus. Ça va le positionner ici. Voilà. D'accord. Par contre, j'ai un marqueur secoué, donc je vais avoir un malus sur mon tir. Faut pas que je l'oublie. Du coup, deuxième action, je tire. Alors du coup, il faut que je vérifie la distance entre moi et ma cible, parce qu'il peut s'avérer effectivement j'ai 10 piles. Donc tu as courte portée. Je me retrouve à courte portée, donc je vais prendre un bonus de plus 2. Alors comme je me suis déplacé qu'une seule fois, je n'ai pas de malus dû à mon déplacement, donc je vais mettre un marqueur. Mais à ton secoué. Voilà. Tac. Et lui aussi, tiens, j'ai oublié de lui mettre un marqueur. Voilà. Il s'est déplacé une seule fois. Voilà, donc j'aurai pas un malus de déplacement parce que je me suis déplacé qu'une seule fois, ok. Mais t'as ton malus de secoué. Mais comme je suis secoué, je prends un malus de moins 1 sur mon tir.
Mais comme je tire à bout portant, parce que je tire au revolver et que je suis à 10 cm ou moins de ma cible. Donc tu prends plus 2. Par contre, je vais tirer 3 fois. 2 fois. Non, 3 fois. Le pistolet, c'est 3 fois. Le revolver, tu tires 3 fois. Ah sur ta cible. oui, 3 fois. Donc je vais tirer 3 fois. Et donc, comme je vais tirer plusieurs fois, je vais prendre un malus de -1 sur mon second tir et un malus de -2 sur mon troisième tir. D'accord? Donc on va commencer sur le premier tir. Donc je n'ai qu'un malus de -1 et je tire à bout portant, donc j'ai droit à +2. Donc ça fait plus 1. Plus 1. Plus 1 en bonus sur mon premier tir. Bon. Je fais un 20. -1, ça passe à 19. Bah, déjà, il est éliminé du premier coup. Ok. Je l'ai shooté, je le retire de la game. Et du coup, mes autres tirs et ma dernière action, ma troisième action, sont perdus. Je ne peux pas m'amuser à reporter sur les autres mecs. D'accord. Okay. Donc ça a vraiment été un one-shot du premier coup. Ok. Donc fin de l'activation de mon caballero qui est ici. Ok. Du coup, c'est encore à toi. Eh ben, ma prochaine carte d'activation, c'est un 9. Effectivement, non. Si j'ai 10, moi. C'est toi qui as 10. Donc c'est lui qui va pouvoir maintenant jouer dès maintenant, en fait, sur ce premier tour. D'accord? Ok. Donc du coup, on a dit, hein, c'est bien lui qui a le 10 qui doit s'activer. Donc c'est quoi tes 3 actions alors? Alors je vais me déplacer pour descendre l'échafaud. Alors là, effectivement, à la différence de son personnage de tout à l'heure, lui, comme il va emprunter l'escalier, je vais pas perdre le reliquat. Il va pas perdre de reliquat, il va pouvoir faire ses 10 cm tranquillou pour. Il peut même faire, je sais pas combien ça vaut ça. Non, il se bloque pas. Ça fait combien ça, grosso modo? C'est pas 5? Non, ça fait. Non, si tu prends du bord là, Du bord là. T'as combien là? Ouais, 5. Ouais. 5. Donc là, tu peux arriver là, ça fait 6, non? Ouais. Et il te reste 4 à faire? Ouais. 4. Ah oui, annonce toutes tes actions. Hein, ah oui, Donc oui, il descend là, je fais 2 déplacements et un tir. Voilà, vous l'aurez compris, il veut se venger du mec qui est là en fait. Voilà, on en a discuté juste avant. Ok, donc là tu peux donc il te restait au moins 4 cm, c'est ça, sur ta première action de déplacement. D'où l'intérêt d'avoir des échelles et des escaliers, donc c'est plus pratique. Voilà. Et après deuxième déplacement, 10 cm. Hein. Alors vous l'aurez compris. Comme c'est lui, il a un shotgun, alors, je ne sais pas si on l'a précisé à la vidéo, il a tout intérêt, lui, d'arriver au plus proche de sa cible pour pouvoir bénéficier des effets dévastateurs de son shotgun. Alors là, s'il mesure du coup sa cible, il s'avère que tu es à... t'as combien? 12 cm. 12 cm. Alors si on regarde le tableau des armes, 12 cm avec un shotgun, ça correspond à... moins de 20 cm, tu as courte portée. Courte portée. Et donc courte portée, c'est là que ça va être dévastateur. Soit il tire 2 fois, donc il aura un bonus grâce à cette arme, mais soit il décide de décharger en un seul tir ses 2 canons. Oui, c'est ce que je vais faire. Et c'est ce qu'il va faire évidemment. Pourquoi? Parce que tu as un bonus de... Plus 6. Plus 4. Non, plus 6, il me semble. Attends. Ah oui, simultané à 2 canons, ouais. plus 6. Plus 6. Ah, non, mais c'est touché à bout portant. Il ne peut pas être visé ni un tir rapide. Ouais, mais ça, tu à bout portant. Mais c'est à bout portant. Ah, t'es pas à bout portant? Non, je suis à courte portée. Je suis pas à bout portant. Ah, fais chier, t'es à bout portant. 10 cm, c'est à bout portant. Et là, t'es à combien, tu m'as dit? Ah, 12, merde. Moi, je mets avancé de 2 cm, ça va, moi. Ouais, mais là, t'as plus le choix. T'as fait tes 2 déplacements, t'es obligé de tirer. Donc t'auras pas tes... En plus, tu vas prendre un malus de déplacement, là. Par contre, tu peux tirer 2 fois avec, hein. Ah, par contre, si tu tires 2 fois, tu vas quand même te décharger, quoi. Ouais. Alors, soit tu tires 1 fois, soit tu tires 2 fois. Non, on va tirer 1 fois. 1 fois. Tu fais un seul tir. Alors, tu auras par contre un malus de -1 parce que tu t'es déplacé 2 fois. D'accord? Du coup, je peux pas faire je peux faire un tir. Là. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu peux faire 2 tirs, hein, mais à l'issue, tu seras déchargé. Oui, c'est ça. Je vais faire ça. 2 tirs en 1, quoi. Je tire les 2... Ouais, mais tu peux le faire que quand tu as à bout portant. Ouais, c'est ça. Et là, t'es pas à bout portant. Donc, je fais un tir, quoi. Mais t'aurais pu tirer 2 fois aussi. Ça t'empêche pas, regarde. Quand tu as le shotgun, tire max par tour 2. Ah. Et t'as plus 4 si t'es à bout portant. T'auras pas le bonus de plus 4. Ouais, je vais faire ça, alors. Ouais, mais rien ne t'empêche de tirer 2 fois. Ouais, je vais tirer 2 fois. Voilà. Mais à l'issue, marqueur déchargé. Hein. Oui. D'accord, t'as tiré tes 2 cartouches. Bon. Ok. Alors tu vas prendre... Alors attends.
-1 parce que tu t'es déplacé Placé. 2 fois. Alors on va mettre le marqueur Voilà. pour se rappeler que tu t'es bien déplacé. Et deux fois. je suis à courte portée, donc je prends pas de malus. Tu prends pas de malus. Par contre, au deuxième tir, tu auras un Malus de de -1 supplémentaire, puisque tu tires 2 fois. Bon, le premier tir, -1. Bon, 19. oh putain, tu me fais un 18. Donc comme tu me fais un 18, déjà, si je regarde le tableau, je mets direct, je prends un marqueur secoué. Secoué, direct. Bon, déjà... Et tu dois passer un test de cran. En cas d'échec, il reçoit un second marqueur. Voilà, du coup, alors le marqueur qui est là, je vais pouvoir le virer pour mettre un double marqueur. Voilà, déjà parce que j'en ai 2. Maintenant, je vais devoir effectuer un test de cran, parce que je rentre dans les conditions. Donc j'ai plus 4. Mais je vais redevoir, comme j'ai 2 marqueurs secoués déjà présents, je vais devoir les appliquer sur mon jet de dés. Donc je vais retirer -2. Il faut que tu fasses. Ça va être de la merde. Parce que tu fasses plus 6 en gros. Quoi. Ouais, parce que là, je vais lancer mon dé de 10. 6 ou plus. Voilà. Donc, je fais un 8. 8, effectivement, donc je fais un 4+, mais je retire les 2, je passe à 6. Voilà, c'est ça. Donc ça va. Donc ça va. Je passe encore. Donc voilà. Par contre, ça, c'était le premier tir. Maintenant, tu fais ton deuxième tir, et là, tu as un -2. -2, De effectivement. malus. Voilà. Pan 17. Putain, -2, tu passes à 15. Donc tu as encore un marqueur secoué. Et là, ça commence à te faire 3 du marqueurs cul. secoués. 3 marqueurs Et secoués. tu dois passer un test encore. Parce que tu as fait effectivement 17, -2, 15, et 15, on est dans les clous. Ah ouais, donc là j'ai -3 sur mon jet de marqueur. Et tu dois faire. Ah ben, encore, tu vas peut-être me dégager comme ça. Hein. Ouais. Il est où le dé de 20 là Je sais pas. Dé 10, pardon. Le dé- Je prends le dé de 10, dé de 20, le mec qui triche. Donc -4 sur ce jet. Oh bon. Je me suis chié dessus. Donc en fait, je fais -1, -4. Vous l'aurez compris que bon, ben, j'ai Donc, complètement. tu prends un 4e marqueur secoué. Et là, bah, qu'est-ce qui s'avère? Comme c'est un caballero, donc Donc, l'équivalent t'as d'un 4 points de avant. Voilà. Enfin, c'est pas 4 points de vie. C'est 4 Je peux blessés. supporter C'est 4 blessés. 4 marqueurs secoués. Donc j'ai atteint le maximum de mes capacités, on va dire, nerveuses. Et là, il m'a dit, ah, putain de merde, c'est la merde, et il me casse. Voilà. Donc la figurine est considérée comme éliminée. Elle s'est dit, ah, ça craint. Là, je vais me faire dégommer. Je préfère me... Bon, les gars, c'est pas que je vous aime pas, mais on se retrouve au feu de camp. Voilà. Donc tu as réussi à éliminer une de ces figurines. Et lui, du coup, comme il a tiré 2 fois avec son shotgun, Il est déchargé. il est déchargé. Ok. Fin de l'activation de cette figurine. Et- Voilà. Alors du coup, moi j'ai pas d'autre choix parce qu'on joue qu'avec 3 figurines, 3 hommes de main. Je vais activer ma dernière figurine qui a un 9, en sa possession. Je vais pouvoir jouer avant lui qui a un 8. Donc je vais faire un mouvement de déplacement en direction du broussaille qui est ici. Et à l'issue de ce déplacement, ou alors ce que je fais, ouais, je vais plutôt faire ça. 2 déplacements. Le premier déplacement en direction des buissons, le deuxième déplacement en direction donc de cet enfoiré. Et vous l'aurez compris, 3e action, je tire au revolver sur lui. Ok. Donc c'est parti. Donc je prends la réglette qui est là. Première action mouvement 10 cm. Je vais m'arrêter ici. Deuxième action de déplacement vers l'homme de loi. Je vais au maximum. Voilà, comme un traître, vous voyez, comme un Mexicain. C'est pas méchant ce que je dis, mais bon, comme un caballero, desperado, ce que vous voulez. Et là, je l'interpelle. Hey, gringo! Et là, je tire dessus, et vous l'aurez compris, je vais me retrouver certainement à bout portant. Donc, course portée. Bout portant. Il faut que tu sois collé. Ah non! C'est Pas avec les revolvers? Non, pas avec les revolvers. Donc, effectivement, si je vérifie la distance, je suis à 5 cm. Le revolver, ouais, donc moins de 10 cm bout. Voilà, donc je vais lui tirer, comme c'est un revolver, je vais pouvoir avoir la capacité de lui tirer 3 fois dessus. D'accord? Parce que c'est un revolver, je peux tirer 3 fois par tour. Donc évidemment, je vais prendre des malus au fur et à mesure que je vais tirer, mais bon, déjà, je me suis déplacé 2 fois. Donc -1. -1. On est d'accord. Donc Et le ça. premier -1, le deuxième -2 et le troisième -3. Voilà. Alors, premier tir, de toute façon, je prends que -1. Lui, de toute façon, il a joué, il peut en faire de plus, d'accord? Donc, je vais lancer le fameux dé de 20 de la victoire et je vais appliquer le malus de -1. Mais, comme je tire à bout portant, j'ai +2. Donc, j'aurai +1 en Plus plus. 1. D'accord. C'est parti. Je fais un 7, +1, 8. De la merde. C'est l'émotion. 8 si on Ou regarde. 10 ou moins, je sais pas ce qu'il y a, mais. Bah, 10 ou moins, la cible est manquée. Ouais. Faut le faire. Maintenant.
J'ai fait Matrix. Voilà. T'as fait Matrix. Ou alors je t'ai tellement... C'est le mec qui tire partout, c'est... tire en l'air, par terre, voilà, il est tout content, tu sais. Il fait du bruit. Deuxième tir. Du coup, je prends un deuxième malus parce que je tire une seconde fois. Là, t'es à 0 du coup. Voilà, ouais, mon malus à bout portant, c'est un nul. Putain 1. Alors, c'est la merde. T'es déchargé. Oui, t'as compris. Je perds mon troisième tir parce que mon arme se retrouve déchargée. Putain, mais c'est quoi cette putain de pétoire que j'ai acheté auprès des soudistes confédérés qui m'ont vendu de la merde. Et voilà. Donc, effectivement, mon arme est déchargée à cause de ce 1 fatidique et je ne peux pas tirer une troisième fois parce que soit la munition est défectueuse, j'avais plus de balles, voilà, mais ou j'ai acheté une arme de merde et voilà. D'accord ? Donc fin de l'activation de mon personnage. Et là, tu peux desserrer les fesses. Du coup, ton homme de loi qui est près du condamné. Ouais. D'accord ? Ouais. Ok. On va pouvoir passer par ici. Donc du coup, tu décides d'activer la dernière figurine de ta bande. Donc, l'homme de loi, là, le sniper avec qui avait la un croix. 8. Le sniper avec la croix. Ouais. Le fanatique, le prédicateur. Donc lui, il a un fusil et donc comme tu me l'as annoncé, tu vas viser deux fois en direction de mon caballero qui est là-bas, qui est près du bureau du shérif. Et troisième action, tu vas tirer dessus. Voilà. Très bien. Donc moi, je peux rien faire. Alors, ce qui est intéressant, parce que comme du coup, tu ne te déplaces pas, il n'y a pas de malus. Pas de malus. Il y a ça. Et il faut que je regarde à combien je suis. Parce que Au niveau de la portée. Fusil, si je suis à courte. Tiens, je te donne le mètre. C'est moins de 50 courtes. Ouais. Et forcément long c'est plus quoi. De toute façon, je suis à moins. Oui, je suis à 30. Donc tu tires à quelle portée là ? Courte portée. Je crois pas, t'as de malus. Non. T'as rien. T'as aucun malus en fait. Par contre, tu vas avoir ton bonus de visée de plus 2, puisque t'as visé deux fois d'affilée. Ouais. Donc plus 2 sur ton jet de tir. Mon Dieu, Santa Maria de Grazia de la Riviera. 5. Ah, merci, irait t'acheter une église. Non, moi c'est bon, je m'en sors bien. Ok, donc on a activé toutes les figurines sur ce premier tour de jeu. Voilà. Et voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On va retirer tous les marqueurs déplacement, sauf les marqueurs rechargement, les marqueurs secoués qui doivent rester en jeu évidemment, mais tout ce qui est initiative, carte bidule, voilà. On va remettre ça à plat et on revient pour le deuxième tour de jeu. Sur les fesses pour que l'autre ait des cartes de merde en fait, des cartes d'initiative bien pourries. Ok, donc on va attaquer le deuxième tour de jeu, donc on a recomplété notre main. Alors moi j'avais joué qu'une carte sur le tour précédent, donc j'ai recomplété avec une seule carte. J'en avais joué 2. Toi t'en avais joué 2, donc les conditions de jeu font que tu ne peux en récupérer qu'une seule. Et on a pioché nos cartes d'initiative qu'on a réparties sur l'ensemble de nos personnages qui sont en jeu. Ok, donc on va maintenant révéler nos cartes d'initiative de manière simultanée. Alors je commence par mon caballero au niveau du saloon. Alors moi j'ai un 9 de pique là. Putain, 7 de carreau. C'est un 9 ou un 6 Ah non, c'est un 6. Ah merde, Tu vas te prendre Ouais. double tir bout par ton prédicateur là, il a quoi? Et moi, vas-y, regarde, révèle ma carte là-bas. 4. Ah putain, mais c'est un jeu de merde. Bon, ce que vous avez compris, les hommes de loi là sont plutôt en très bonne posture pour me griller la priorité. En fait, grosso modo, pour résumer, le prédicateur avec son fusil va jouer en premier, ensuite suivi de l'homme de loi qui est ici, et moi derrière. Alors j'ai intérêt et j'espère que dans ma main, j'ai des cartes qui vont pouvoir me sauver les miches. Mais non. Parce que là, il y a du bout portant, ça sent le bout portant, vous l'aurez compris. D'accord ? Ok. Moi, je vais laisser mes cartes d'initiative, je préfère, parce que pour l'activation, voilà. Je les remplacerai après par mes fameux jetons qui sont là, mais voilà. Bon, toi, je sais que tu préfères faire ça, parce que sinon tu t'embrouilles sur les cartes. Oui. Mais bon, c'est un coup à prendre. Ok. Très bien. Donc, je laisse un peu Florent réfléchir sur la stratégie qu'il va adopter sur ce deuxième tour de jeu. Donc vas-y, donc c'est à toi, donc tu joues le personnage qui est ici. Fusil, là, Vas-y, annonce tes actions. Donc je vais viser 2 fois et tirer une fois sur ce bonhomme-là. D'accord. Et là, moi je claque ma carte qui s'appelle pour quelques balles de plus, un 2 de trèfle. Jouez cette carte sur une figurine adverse après sa déclaration d'action. Alors vous voyez comme quoi c'est important dans ce jeu de devoir déclarer toutes les actions, sinon on ne peut pas jouer les cartes comme il se doit. Une fois le premier tir résolu, l'arme s'enraye. Placez un marqueur déchargé à côté de la figurine, tous les autres tirs déclarés sont perdus. Donc ce qui fait qu'en fait, vous l'aurez compris, il va pouvoir tirer qu'une seule fois. Qu'une fois de toute façon.
Mais non, tu as dit que tu... Viser 2 fois et tirer... Non, t'as dit que tu visais et que tu visais et que tu tirais 2 fois. C'est bon, plus 2. Enfin, bref, pas. Tu triches. Non, je triche pas. Toi qui triches. Bon, Attends, on va vérifier. Comment on fait? Alors on recommence. Après vérification du liquide. J'ai raison. Ah, il s'avère que j'ai pas réussi à l'enfumer. Alors, donc il a bien annoncé qu'il visait 2 fois qu'il allait tirer. Mais moi, je claque une carte. Et ouais, j'ai pas dit mon dernier mot, mon pote. De la poussière dans les yeux. Jouez cette carte sur la figurine adverse après sa déclaration d'action. Donc c'est très important, je rappelle qu'il faut déclarer toutes ses actions. Et là, je joue ma carte d'enculé. Tous les bonus de visée sont annulés. Non, vas-y, balance ton dé, sans bonus de visée, sans rien. Brut. Oh putain, il fait un 16. Donc du coup, je prends un marqueur secoué et je vais devoir réaliser un test de cran. C'est ça. Ah putain, fait chier. Bon, tu me mets un marqueur secoué, s'il te plaît. Oh, c'est un rouge, comme ça. Et du coup, alors moi j'ai 4 plus. Attends. Je vais cliquer une carte. Ah putain, enfoiré. Jouer cette carte sur une figurine adverse lorsqu'elle est victime d'un tir dont le résultat est secoué. Le test cran échoue automatiquement. Ah non, vite. Ouais, c'est même pas la peine que je lance mon dé. Donc je me prends 2 marqueurs secoués. Et là c'est la merde parce que au bout de 4, T'es mort. Je fuis le champ de bataille si je me fais pas. Et j'ai gagné la partie. Et tu auras gagné la partie effectivement. Alors du coup vous l'aurez compris, de la poussière dans les yeux m'aura pas servi à grand chose. Ok. Et la très mauvaise nouvelle dans cette histoire, c'est que ce n'est pas à moi de jouer, c'est lui. Il s'est présent. Et là. Bah... Je crois que je vais devoir faire un tir de réaction parce que sinon On peut faire un repli. Ouais, tu voudrais que je fasse un repli. Bah, ouais, mais un repli, il faut que je gagne un couvert. Alors remarque, si je passe en direction du salon, même si je vais juste derrière la rempart, là, tu vois, un truc, bon, c'est pas terrible, mais ça compte comme un repli. Alors attends, on va regarder la règle du repli. Oui, parce que j'avais galé. Ok, donc du coup, tu actives ce personnage. Oui. Tu dois me déclarer tes 3 actions. Tir, déplacement, tir. Oh, enculé. Tir, déplacement, tir. Alors, tir vers qui, sur qui? Alors, lui. Et déplacement vers où? Bah, vers là où tu vas te replier. Ah, bah ça, tu sais pas, mon ami. Non, parce qu'en fait, on s'est concerté. Non, bah non, tu vas... De toute façon, tu sais que... Dans un périmètre de 10 cm tout en là. Non, tu sais que normalement, si je dois me replier, parce qu'on vient de regarder la règle... Je vais te dire après mon tir. Non, parce qu'on vous explique, parce que le mec, il va arriver sur la vidéo, il va rien comprendre. Il va dire, attends, les mecs, ils font de leur cuisine, là, de leur côté, tu sais, passe-moi le sel, j'ai du beurre. Non, en fait, il s'avère que là, bah, vous l'aurez compris, je serre les fesses, là, parce que là, je suis à bout portant. Le mec, il va me dégommer, quoi, tu vois. Bon, bref. En plus... Il m'a fait remarquer judicieusement. Ah bah non, tu peux pas faire ça, mon pote. Pourquoi? Ah bah non, t'es déchargé. Bah je fais tir déplacement. Mais non, faut que tu recharges ton arme avant. Il faut que tu dépenses une action pour recharger ton arme. Rechargement, tir, déplacement. Tir, déplacement. Ok. Très bien. Alors, du coup, vous l'aurez compris, moi j'ai pas d'autre choix parce que moi aussi, mon arme est déchargée. Donc je peux pas faire un tir rapide. En réaction de son tir, je pourrais, je grille mon activation et je tente un tir rapide, voilà. Et comme c'est à bout portant, on va tirer simultanément dessus. Mais on peut pas le faire. Ni lui, ni moi. Lui, il faut qu'il recharge son arme. Je me suis trompé. C'est rechargement, déplacement, tir. Ah oui. Donc rechargement, déplacement, tir. Ok. Alors du coup, comme il a annoncé ces 3 actions, d'accord, ben moi, en fait... Tu vois, la vidéo elle va durer 30 minutes, tu vois, mais nous on aura parlé pendant 2 heures. Ah non, mais attends, je suis pas d'accord. Bon, bref. Donc en fait, pour revenir dans notre situation, donc ce qu'il annonce, il n'a pas le choix, il va devoir recharger. Première action, deuxième action, tirer, troisième action, il va se déplacer. Ouais. Alors, moi du coup, je dois annoncer si je tente une interruption avant qu'il m'ait tiré dessus. Donc ça va être le cas. Il va, juste après avoir rechargé, là, je vais faire mon repli. D'accord ? Et après, il pourra tirer sur moi. Ok ? Alors du coup, moi, mon repli, c'est simple. Ben, j'ai droit à un déplacement de 10 cm maximum. Je peux aller vers lui, mais à condition que je me mette derrière un couvert, même merdique, style le cactus qui est là. Mais je vais pas faire ça, en fait. Parce que dans Dead Man's End, comme les règles, elles sont plutôt, on va dire, plutôt fit sur les déplacements, ils mettent la priorité sur l'action, d'accord ? Et ben moi, ce que je vais faire, les mecs, je vais tenter un repli sur le saloon. Et donc essayer de me mettre à l'abri. Donc dans ces cas-là, si j'y arrive, qu'est-ce qui va se passer ?
il va faire son tir, mais tous les modificateurs malus vont s'appliquer, liés au déplacement que j'aurais fait et liés au couvert que cela peut m'apporter. Voilà. Et j'ai tout intérêt à faire ça, parce que lui, quand il va tirer... Mais je garderai toujours, mais moins les multiplicateurs. Ah oui, toi tu as toujours tes bonus, quoi qu'il en soit. Voilà. Mais moi je vais essayer de les réduire, évidemment. C'est ça. Parce que si je reste comme ça, le cul à l'air dans la rue, je vais prendre... Donc du coup, je fais mon déplacement de 10 cm, et donc je me précipite en direction du saloon. Et en fait, et c'est ça l'entrée. Non, alors la magie du cinéma, parce qu'en fait, dans Dead Man's End, les règles des déplacements, comme j'ai dit, elles sont très succinctes, d'accord, on voit ça. Donc je pourrais faire ça, et en fait, comme j'ai envie de la jouer encore plus fun, je vais, mon caballero va se précipiter, passer par-dessus la rambarde qui est ici, d'accord, et il va sauter à travers la fenêtre du saloon pour se retrouver Mais comment là. Mais tu peux pas. Faut que ton personnage soit avant. Si, je m'arrête là. C'est autorisé là. Tac. D'accord. C'est autorisé là. Hop. D'accord. Je crois que le cul devait Non, être... parce qu'en fait, hop, si je me remets la règle comme ça, ouais, parce que là d'accord. j'ai dû partir en biais pour montrer que j'avais la bonne Donc t'as un distance. couvert merdique, la fenêtre. Non, comme je suis à l'intérieur du bâtiment, je bénéficie d'un couvert imposant. Mais ça change rien. J'ai -1. Tu prends un -1 supplémentaire, c'est tout. Donc il y aura -1 pour le déplacement que j'ai effectué, Voilà. -1 pour le couvert imposant. Donc en fait j'ai fait une super action. Parce qu'en fait, les obstacles comme ça, linéaires, qui sont en dessous de ma taille, ne m'handicapent pas sur mes déplacements. D'accord. Et après, dans Dead Man's End, il n'y a pas de je dépense une action pour ouvrir une porte, ouvrir une fenêtre. D'accord. Donc là, pour que ça soit plus fun, j'annonce que je passe au travers de la fenêtre. D'accord? En fait, j'ai tellement chaud à mon... Donc t'es devant la fenêtre. Je suis au niveau de la fenêtre. Ça, c'est clair. Ok. Et toi, à ce moment-là, on va dire, on Comment tu peux considère... avoir un couvert si t'es devant la fenêtre? Non, parce qu'on prend en compte, c'est la règle qui veut ça. Mais toi, quoi qu'il en soit, tu as tous tes bonus de visée qui s'appliquent, Bah, de portée qui s'appliquent, quoi qu'il en soit, Oui. parce qu'on a vu que le tir s'effectue au moment, au point de départ. Au en point fait. de départ. Voilà. Moi, en fait, je fais ça pour te coller des malus, pour éviter de me faire dessouder. Du moins, c'est ce que j'espère. D'accord? Alors, attends. On était en fait en train de se marrer comme des baleines parce qu'en fait bon, donc je grille, vous l'aurez compris, j'ai grillé mon activation, donc je pourrais pas jouer ma carte 6. Donc voilà, j'ai décidé de jouer une interruption et un repli. Parce que voilà. Alors du coup pour vous permettre de visualiser cette scène grandiose, d'accord. Bon, mon mec était là, voilà. Donc nos armes sont déchargées. Bah lui, il est plus rapide que moi pour agir. Tu m'as vu recharger. Je l'ai vu mettre 2 cartouches dans le shotgun et moi j'ai psychoté avec mon revolver et là j'ai dit putain faut pas que je reste là. Donc du coup effectivement je grille mon activation. J'ai couru comme un dératé. T'es passé par Oui, mais au moment où en fait, c'est ça en fait que l'action qui est drôle, au moment où je passe au travers de la fenêtre du saloon, c'est là que lui, il me tire dessus avec son shotgun et là il va lancer son dé de 20. Il va appliquer un malus de -2 puisque je me suis déplacé et j'ai droit à un couvert imposant grâce au saloon. Mais lui, je rappelle que quand il tire à bout portant avec son shotgun, c'est +6. Donc il a un +4 sur son tir. Vas-y, lance ton dé de 20. Il fait un... Santa Maria et des Pérous et C'est le panneau, c'est le panneau. et des cafés des putain. Mayors. Ouais, mais là c'est bien parce qu'en fait, attends, en fait, voilà, ce qui s'est passé, il était tellement pressé, il a été tellement rapide à recharger sa main qu'en fait, il a mis les cartouches à l'envers. Donc, c'est pas sa faute, l'émotion. Et donc, il récupère un marqueur déchargé. Alors moi, j'ai toujours le mien. Putain, j'ai Et j'ai mon déplacement après. Et oui, parce que effectivement, ça n'empêche pas qu'il peut continuer son déplacement. Et il va se mettre à couvert. Par contre, tu aurais dû annoncer ton déplacement. La direction. J'ai annoncé. Oui, mais tu aurais dû dire dans quelle direction tu allais. J'ai pas entendu. Pardon. Tu dois dire, ouais, après j'irai vers le château d'eau. Je vais aller là. C'est pas grave. Avant, t'arrêtes avant. En embuscade. T'arrêtes avant. T'es obligé de t'arrêter avant. Oh. Tu peux pas aller au bout de la... Voilà. Bon, allez, sors. Sors. Bon, attends, t'es un peu emmerdé. Donc bref, il a joué. Moi, je remets mes 2 marqueurs. Donc vous l'aurez compris, Donc tu peux activer que ce bonhomme. Je suis chaud. Voilà. Et donc effectivement, on va passer à l'activation de mon 2e et dernier caballero de ce 2e tour de jeu là-bas au fond. Tu vas tirer dans le dos aussi. Ah ouais, je suis un gros lâche. Qu'est-ce que tu crois?
Vas-y, c'est bon. Là, t'es prêt? Ouais, je me gratte les couilles pour toi. Non, mais tu peux filmer aussi. Ah ouais. C'est parti. Donc, je vais activer ce personnage. Première action, je vais recharger son arme, d'accord. Deuxième action, je vais me déplacer 2 fois en direction de l'échafaud. Ok. Donc c'est parti. Donc 2 déplacements de 20 cm. Hop, ça va me conduire ici. Je prends des risques, hein, mais bon, voilà. Là, d'accord. Vous l'aurez compris, je vais tâcher quand même de faire avancer le Schmilblick. Et donc, fin de l'activation de mon personnage. Et d'ailleurs, on a oublié de mettre un marqueur tout à l'heure. C'est pour le fun, hein, Ah oui. pour qu'on prenne des bonnes habitudes dès le départ. Ok. Donc, fin de ce deuxième tour de jeu et le suspense est à son comble. Ok. Ah, le mec Et c'est pour ça qu'ils ont précisé que tu pouvais pas tirer sur le condamné. Tu sais. Tu vois l'homme de loi, il tire une balle dans la tête direct. Voilà, game over. Ok, alors troisième tour de jeu. Donc on a réparti nos cartes d'initiative. On a reconstitué notre main. Hein. Voilà. Alors moi j'ai toujours 2 cartes puisque j'en joue qu'une. Moi j'en ai une. T'en as qu'une toujours. Donc alors c'est là le suspense et ça son comble. On va pouvoir retourner nos cartes d'initiative. Alors moi je commence par lui qui est dans le saloon. Et là c'est une carte de merde. J'ai un 4 de trèfle. J'ai un 2 de cœur. Ah, c'est vraiment une carte toute pourrie mon pote. Ensuite là-bas au niveau de l'échafaud, vas-y, le suspense. Toi t'as... J'ai un joker, c'est la carte la plus basse. J'ai un 3 de pique. Ah putain. Donc ça fait 4, 3, 2, 1. Ouais, donc en fait effectivement, Florent a bien résumé mon caballero qui est au sein du saloon qui est dans la merde là. Il va devoir s'activer en premier. Ensuite, ça va être. Ensuite, ça sera ton tour. Lui, il va jouer. Lui, il va jouer. Et moi, je vais jouer en dernier avec ce personnage. J'ai vraiment pas de bol là sur ce coup. Alors pareil, hein, je compte sur mes cartes pour m'aider et puis sur des jets de dés foireux de mon adversaire. Alors, comme c'est à moi de jouer en premier, je vais attaquer direct. Hein, je vais défausser ma carte de 4 de trèfle. Je vais mettre d'ailleurs le petit jeton d'activation qui va bien. Voilà. Alors j'ai droit à 3 actions. Et ben c'est simple. Je vais récupérer 2 fois pour enlever les 2 marqueurs secoués qui sont là. Je me remets de mes émotions. Si vous voulez. Ça ouais, donc je dépense 2 actions récupération. Okay. Je retire 2 marqueurs secoués. Okay. Et dernière action, je recharge mon revolver. Donc j'ai dépensé, vous aurez compris, 3 actions. On va dire pour me reconditionner après avoir eu vraiment chaud à mes fesses. Fin de l'activation de mon caballero au sein du saloon. Et d'ailleurs, il en profite pour boire un petit coup de remontant, un petit coup de whisky. Et du coup, je peux te rejoindre dans le saloon en fait. Ah bah il n'y a pas de raison. Hein. Et là, t'auras plus de couvert quoi. Ah bah oui, ça c'est le risque. Ou tu peux me tirer aussi à travers la fenêtre, hein. Rien n'empêche. Ouais, mais t'auras un couvert quand même. Ah bah oui. Alors, en plus, les règles précisent bien que tu peux tirer sur les conventions du jeu. Hein. Tu peux tirer sur une cible qui est à l'intérieur d'un bâtiment si cette dernière est à 2 cm ou moins d'une fenêtre ou d'une porte d'entrée. Voilà. Oui, donc là c'est bon. Tu peux pas tirer à travers tout le bâtiment, quoi. Ok, surtout quand tu tires de l'extérieur. Ok, alors qu'est-ce qu'il décide de jouer, grand? Celui-là, là. Là, voilà, le prédicateur. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Un tir. Sans sommation. je vais viser 2 fois et je vais tirer 1 fois son petit machin. T'es couillu, toi. Je suis un sniper, moi. Ah ouais, t'es un sniper. Ah ouais, t'es couillu. Alors ok, donc il annonce viser 2 fois. Et alors moi, est-ce que je peux claquer une carte? Ok. Et là j'ai quoi? Je réfléchis, hein, parce que là, putain, les gars, c'est ma vie. Hein. Je vois ça. Ouais. Ouais. Et ben non, je ne tente rien. Vas-y, même pas peur. Donc du coup, tu vas tirer 2 fois. Non, viser 2 fois, tirer 1 fois. Comment tu gouilles? Ok, donc, ok, la portée. Déjà la portée pour commencer. C'est ça que je fais. Ouais. Je suis à 30. 30. Tu tires à 30. Ouais. Donc, comme c'est un fusil, on est d'accord. Oui. Tu es en dessous des 50 cm. Ouais, donc tu as moyenne portée. Tu as portée courte. Portée courte. Portée courte. Pas de malus, pas de bonus. Et effectivement, comme tu tires au fusil, cela te permet de viser 2 fois. Donc du coup, tu prends un bonus de plus 2.
Tu ne bouges pas. Je ne bouge pas. Voilà. Plus Sauf que deux. moi, je T'as un suis. couvert de plus 1. C'est ça. Donc tu as plus 1 sur ton tir. Allez. Feu 17. Oh putain. 18. Donc tu prends un. T'es secoué et t'as un test en plus. Alors attends. Ouais, de 15 à 18, la cible secouée doit immédiatement passer un test de grand. En cas d'échec, elle reçoit un second marqueur secoué. Donc je prends un marqueur secoué. Ah, il est content. Donc je vais passer mon Attends, test. j'attends de voir si tu regardes ton. Ah Donc 4 plus. Ah Allez, tu prends un double. putain. Ouais, ben le whisky il est pas de bonne qualité non plus, quoi. C'est pas terrible. Ok, donc fin de l'activation de ce personnage. Voilà. Ok. fin d'activation. Bon, il a bien joué lui, hein. Oui. Il fout la pression. Et du coup, lui là, c'est à lui de jouer maintenant. Oui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc je vais faire. Qui est déchargé, hein, je te rappelle. Je vais recharger déjà, premièrement. Ouais. Après, comme toi t'es déjà activé, tu peux pas bouger ni faire de repli ni tout ça. Non. Donc je vais faire recharger. Allez à la fenêtre Voilà, et tirer à travers. Et tirer à travers. Et ouais, tu seras à bout portant. Là, je serai à bout portant. Ok, donc on aura compris, il recharge son shotgun, s'avance au niveau de la fenêtre par où je suis passé. Et là, coucou. Et là, effectivement, bah, on regarde, hein. Effectivement, il y a du bout portant, hein. Donc le problème, c'est que tu as un plus 6, tu ne t'es déplacé qu'une seule fois, il n'y aura pas de malus. Non. Je vais juste bénéficier d'un couvert de moins 1. Donc ça fait plus 3. Non, plus 5. Plus 5. Plus 5. Parce que tu tires tes deux canons simultanés. Bah oui. T'as pas fait- Alors attends, je regarde si j'ai pas une carte. Hein. Ah putain, je suis dans la merde. Ah, je peux rien jouer en plus. J'ai des cartes mais qui mettent des malus, mais quand t'as tiré, tu vois. Mais pas avant que tu tires, quoi. Bon, vas-y, tire. 4 Ah, il est vraiment foireux ton fusil. Là. 9. Bah, raté, hein, je crois. 10 ou moins, la cible est manquée. Oh, putain, comment les plombs ils volent, quoi, sans déconner. Et là encore, t'es trop vite, putain, Ouais. mais cartouche. Et lui, mais lui aussi un marqueur déplacement puisqu'il s'est avancé. C'est les pieds là. Pardon. Hop là, ça c'est bon. Ok. Putain, sans déconner, j'ai chaud aux fesses. Hein. Bah, comme quoi, rien n'est perdu. Ok, bah, il me reste plus que mon caballero qui est là-bas à jouer. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible, putain. Ouais. 2 fois où je peux terminer la partie. Eh ben écoute, moi je vais m'avancer en direction de l'échafaud. Première action de mouvement. Deuxième action de mouvement, je monte au niveau de l'échafaud. Attends, après on va mesurer, hein, parce que ça se trouve là. Et de là, troisième action, je descends en compagnie du... Ah, tu veux te barrer? Ah bah je vais essayer de me barrer avec. T'as bien compris. Je vais faire 3 actions de Dans mouvement. le en fait. saloon, il est piégé. Ah bah écoute, tu t'es tout concentré sur lui, il a fait diversion, autant que j'en profite. Donc ouais, 3 actions de mouvement. Première action de mouvement vers l'échafaud. Deuxième action, j'escalade, donc je vais me retrouver certainement en contact socle avec lui. Et du coup, comme je le contacte, troisième action de mouvement, on redescend de l'échafaud. D'accord? Attends. C'est Oh, parti. pardon. Oh mon dieu, il triche! Oh, je t'ai On va avancé. recule Donc, Mais non, je vais pas aller par là, tu rigoles quoi. Je vais aller au plus court. Voilà. là, un déplacement. Voilà, je suis là. Deuxième déplacement, j'arrive Bon. ici, je suis au contact. Bon, voilà. Et troisième déplacement. On redescend. On redescend. Et lui, il vient avec moi. Bien copain. Et donc, par contre, je mets un marqueur. Marche. Oui, mais bon, ça n'a pas joué grand chose Non, parce que pour ce tour-ci, non. Pour ce tour-ci, non. Alors attention, hein, parce que maintenant, je vais pouvoir essayer de prendre la fuite avec Oui. le condamné. Hein. Oui, oui. Et si je le sors, je gagne. Hein. Oui. Mhm. Ouais. Tac, Ok. tac, tac. Fin de ce Le troisième tour. tour de jeu. On va pouvoir attaquer le quatrième tour de Donc, jeu. on reprend. Alors, sur ce tour, Encore plus fort que ça. ouais, me pulvériser quoi. Bon, alors du coup, on a reconditionné nos cartes en main. Enfin, surtout Florent, parce que Florent n'a pas joué de carte au tour précédent, donc il a pu récupérer une carte supplémentaire. Donc du coup, sa main revient à 2 cartes. Ouais. Et moi, bah, j'ai rien joué non plus, donc j'ai décidé de conserver mes 2 cartes du tour précédent. Et on a pioché nos cartes Et t'as pas d'initiative. fait une troisième, du coup. Non, c'est 2 cartes maxi pour oui. cette game, ouais. D'accord. Alors parfois tu peux en avoir plus, tout dépend des conditions du scénario, mais là on a le droit qu'à 2 cartes. Après c'est vrai, après ouais qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui si t'as raison en fait, on peut piocher des cartes. Oui t'as raison. Pour une troisième, c'est Ouais je ça. vais prendre une troisième. Effectivement, t'as raison. Jouer c'est...
J'ai rien compris. J'ai pas de carte de suite. Attends, j'ai pas créé la carte quand même. Ah bon, t'as ça. Ouais, j'ai pas joué alors. Alors, initiative. On commence par le mec qui est dans le saloon. Et ben, je mets un 3 de pique. Je mets un valet. Bon, bah là, je crois que mon homme va mourir. Ensuite, l'échafaudage. Un 4. Un 5. Ah, c'est cool ça. Ah, je vais pouvoir me barrer. Si l'autre il arrive à survivre. Ouais, voilà. Putain, après tout ce que t'as vécu, c'est pas le moment de flancher, quoi. Ok, donc du coup, vous l'aurez compris, lui va pouvoir jouer en premier, parce qu'il a la carte la plus forte, il a un valet. Par contre, il a son arme déchargée, donc ça c'est intéressant. Voilà. Il va perdre une action au moins pour ça. Alors moi, j'ai 2 marqueurs secoués. Alors, je vais peut-être. Alors, comme mon arme a été rechargée, je vais peut-être pouvoir tenter un tir rapide. Ah ouais, pourquoi pas après tout, ça se tente. Et là, après, ça sera à moi de jouer avec le condamné et en dernier, le prédicateur. Attends, je t'enlève ça. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Marqueur déplacement. Ok, c'est parti. Donc, Ouais, parce que toi, t'as rechargé là-bas. ouais. Ah oui, j'ai récupéré 2 fois et troisième action, j'avais effectivement décidé de Donc recharger mon moi, arme. première action, Tu je recharges. Et deuxième action, tu vises. Et troisième action, tu tires. Ou tu tires et tu te déplaces. Ouais, je le tire et je me déplace. Ok, alors moi je vais annoncer un tir rapide. Ok. Et donc on va regarder vite fait dans quelles conditions on peut jouer le tir rapide et on revient vers vous. Donc là effectivement, donc interruption, tir rapide, donc là on a regardé les règles rapidement. Hein. Donc effectivement c'est ce que je vais tenter avec mon caballero à l'intérieur du salon, parce que moi j'ai déjà rechargé mon arme. Par contre je crois que comme j'ai des marqueurs secoués, je prends moins 2. Moins 2 sur mon tir. Moins 2 sur mon tir, d'accord? Ensuite, toi, tu as annoncé. Alors, les actions que j'interromps, Florent a annoncé. Il recharge son arme, il tire et il se déplace. Ouais. Alors, moi, du coup, comme j'ai annoncé une interruption et un tir rapide, je peux le faire. Mon arme est rechargée et j'ai pas été activé, c'est faisable. J'ai moins 2 parce que je suis secoué. J'ai 2 marqueurs secoués. Et moins 1 parce que... Moins 1 parce qu'il a annoncé un déplacement. La cible se déplace. Donc, j'ai moins 3 sur mon tir. Mais je tire à bout portant. Au revolver, j'ai plus 2. Oui. Donc je prends un malus de moins 1. Sur ton premier tir. Après, tu reprends encore moins 1 et encore moins 1. T'as 3 tirs. Oui, non, mais comme je tire, je fais un second tir durant cette activation, moins 1. Je fais un troisième tir durant cette activation, moins 2. Moi, je peux tirer 3 fois. Oui, donc c'est ça. Donc à chaque tir, tu prends encore moins 1. Ouais, c'est ça. Non, moins 2 au troisième tir. Hein. Ah oui, moins 2. Moins 2 au troisième tir. Donc tu fais moins 3, moins 4, moins 6. Ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, moins 3, moins 4 et moins 6. T'es prêt? Moins 5, pardon. Non, moins 3, moins 4, moins 6. Wow! C'est parti. Allez. Feu! Mon Dieu, mon arme s'est enrayée! Ah oui, donc là, Je perds mes 2 tirs suivants. Allez, en plus, c'est déchargé. Allez, et à moi maintenant. Bah voilà, et là. Et moi, je prends, du coup. Bah rien. Bah si, je fais mon tir, mon double canon, moi. Oui, mais toi, tu prends aucun malus. Non, mais du coup, t'as comme un couvert. Bah là, je suis à. Ah oui, ouais, moins 1, quoi. C'est Moins 1, donc Moins un. plus 5. Bah, comme le tour d'avant, plus oui, 5. plus 5. Allez, 9. et 5. 14. 14. Je suis secoué. Donc je reprends un troisième marqueur dans la gueule. Non, ah oui, non, 3. Et donc au prochain marqueur, je suis out. Voilà. Et je me déplace. Et moi j'ai grillé mon activation. Voilà. Voilà, Et je m'en me tire. déplace. Pardon, petite maison. Voilà. Je me remets ici. Voilà. Ah putain! Mais t'étais vraiment un salopard. Ok, alors du coup, moi c'est à lui de jouer avant lui. Putain, j'aurais pas pu jouer. Ok. Donc moi, je vais annoncer 3 déplacements en direction du bord de table. Stop. Vas-y. Jouer cette carte sur une figurine adverse au cours d'une action de déplacement. Son tour s'achève immédiatement et entraîne la chute si un saut est ainsi interrompu. Donc en gros, Va. comme tu as annoncé 3 déplacements, t'en fais un et tu t'arrêtes. Jouer cette carte dans une action de déplacement. Son tour s'achève immédiatement et entraîne une chute si un saut est ainsi interrompu. J'ai pas fait de saut, donc je tombe pas.
Non, tu tombes pas. Ouais. Mais en gros, tu te déplaces une fois et t'arrêtes ton tour. Ouais, c'est ça, je vais me déplacer d'une fois. Mais du coup, moi, je vais quand même jouer une carte. Du coup, je vais jouer la carte. Tu ne peux tuer ce qui est insaisissable. Jouez cette carte sur l'une de vos figurines lorsqu'elle commence son activation. Si au moins un déplacement a été déclaré. Immédiatement après la résolution... Ah bah non, je peux pas. Mais non, parce que ton tour est fini. De ces 3 actions. Ouais, Ton donc tour en est fait, fini. je fais juste un déplacement. Tu fais un déplacement. Eh merde! Fais chier, tiens. On va partir... Viens là, caballero! Pour un coup d'escopette. Bah, on va essayer, hein. C'est pas évident, là. Là, tu me fous des... Ah, c'est quoi ce jeu de merde, là? Oui, parce que là, tu sortais, hein. Là, 10... Ah, pas dit. Oh, t'arrivais là. Ah si, grâce à la carte. Tu ne peux tuer ce qui est insaisissable. Avec le quatrième, déplacement, tu sortais. Je sortais effectivement. Ah, par contre, je vais mettre... j'ai joué quoi comme carte, là? Non, rien, mais non. Non, tu mets un marqueur déplacement, du coup. Ouais, comme ça. Et... Ouais, non, c'était juste pour mettre... C'était quoi ma carte? 5. Un 5. Ouais, je crois. Hein. Je vais mettre un... Mais elle est là. 5. Ah oui, je suis con. Je vais mettre un 5. Un 5 pour me rappeler, voilà, c'est pour le fun, hein, pour l'esthétisme, voilà. Et je défausse ma carte. Ok. Voilà. À toi de jouer, camarade. Mon ami, là, Ah bah, mon ami, ça dépend de quel point va viser Moi j'appelle ça un enfoiré, mais bon, c'est pas grave. Va viser 2 fois et tirer une fois sur ton ami, pardon. Alors moi, j'ai une objection parce que tu es à l'opposé du bord de l'échafaud. Je sais pas si tu peux, tu vois... Non, mais lui... Ah, tu recommences la même il n'y a saloperie plus qu'une que tout à touche. Il n'y a plus qu'une touche, il y va. Ouais, vas-y. Donc je vise 2 fois. Alors attends, je regarde, ça... Ouais, tu vises 2 fois et tu tires. Putain, tu commences à m'emmerder, toi. Et je vais claquer une carte en plus. Ah non, pardon. Ouais. Je peux pas la claquer. Tu peux pas claquer? Je peux pas la claquer. Ouais, moi je suis Non, tu m'emmerdes. Attends, puis je vais claquer cette carte quand même, cette carte à la con. Jouer cette carte sur une figurine adverse après sa déclaration d'action. Une fois le premier tir résolu, bon, il n'y en aura qu'un de toute façon, l'arme s'enraye. Placer un marqueur déchargé à côté de la figurine. Tous les autres, voilà. Bon, comme ça, tu perdras une action pour recharger. Bon, allez, t'as un bonus de plus 2 et de moins 1. Donc plus 1. Oh putain! Attends, non, c'est un 16. Ouais, 16. Bah, 16. plus 1, 17. 17. C'est bon, t'es ciao! Ouais, la cible secouée, tu dois passer un test de cran. J'ai gagné la partie. Bah, t'as gagné la game, parce que de toute façon, je prends 4 marqueurs. Donc en fait, je jette mon pistolet, les amis, comme, y a malentendu. C'était pas vraiment mon ennemi, tu vois. Ramène-le, en fait, c'est pas la peine. Voilà. Yes. Très bien. Donc voilà, fin de cette première game, hein. Partie d'introduction, on va dire, hein. Ouais. Bah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, la mécanique est bonne aussi. La mécanique est bonne. Alors c'est vrai que parfois, il faut bien appliquer les règles à la lettre. Ouais. Alors c'est vrai que moi, je me souviens des premières parties que j'avais faites, j'appliquais pas. On n'a pas fait de corps à corps. Hein. Non. Normalement, corps à corps, tu dois respecter. Enfin, pareil, tu fais un relique. On a fait un bout portant. En tir. Ah, on n'a pas fait de corps à corps. Non, c'était pas du corps à corps. Corps à corps, ça se résout à l'aide des D10. On n'a fait aucun corps à corps. On a vraiment fait que du tir. Le corps à corps, c'est vrai que c'est une règle particulière parce que tu peux pas t'approcher à... Faut faire deux. Ouais, un premier déplacement si tu es à plus de 10 cm de la... Non, même si tu es à moins de 10 cm de tu t'arrêtes à 2 cm. Voilà, tu dois sacrifier un mouvement, tu t'arrêtes à 2. Et après, deuxième action de mouvement, tu colles. Voilà. Par contre, la règle dit que tu peux pas faire 3 actions de mouvement pour engager un corps à corps. C'est bizarre, mais c'est comme ça. D'accord. Bon. Ah, tes impressions, Florent? Ah, c'est bien. Ah, t'as gagné, t'es content? Oui. J'aurais dû gagner il y a 3 tours. Quoi. Non, mais c'est vrai qu'en fait, il y a des moments, en fait, tu te dis, putain, ça va le faire. Et puis, après, on joue avec un dé de 20. Il y a toujours ce gros côté hasardeux. Hein. Puis les cartes aussi qui vont... Moi, parce que au début, j'ai fait des bons scores, et puis j'ai fait un 1, un 7, un 5. Ouais. Après, c'est pareil, hein, faut maîtriser les cartes aussi quand tu connais bien ton. C'est l'initiative qui joue beaucoup. Mais tu vois, le fait que. Mais l'initiative, tu la contrôles pas vraiment. Hein. Tu es obligé d'improviser. Il y a beaucoup d'impro. Comme la première carte que tu tires, tu peux la. Tu vois, mon valet. Ouais. Mon valet, au début, je mettais la forte là. Ouais. Et bon, la faible là. Ouais. Quand j'ai eu le valet, je dis la faible là. Bah oui, à un moment, t'as tout intérêt, effectivement. Moi, le shotgun.
Bah, c'est pas le shotgun hein, Non, c'est le sniper. C'est le fusil. C'est le fusil. C'est vrai que le fait de pouvoir viser 2 fois d'affilée, Ouais. bon après c'est le dé, hein, mais normalement le shotgun t'aurais dû effectivement, je crois que c'était au 3e tour, t'aurais dû me pulvériser. Bah oui. Bon après c'est vrai que heureusement qu'il y a ces actions de repli ou de tir rapide. Bah oui. C'est pas mal. Pas mal. Ça, au moins tu dis putain, tu peux encore tenter un dernier coup, on va T'as dire. les cartes que tu peux claquer comme tu veux. Ouais. Bah franchement non. Et le fait que tu dises tout ce que tu vas faire avant de le faire, c'est sympa. Ben de toute façon on voit bien, c'est important. On voit qu'il faut le faire parce que sinon tu peux pas jouer tes cartes. Ah non, bah non. Parce que les cartes disent bien. Après avoir déclaré les actions, on peut. Alors c'est clair que si le mec il fait pas. Alors la règle stipule que la personne qui ne déclare pas ces 3 actions et qui commence à activer sa figurine pour une première Tu peux action, l'interrompre. ouais, tu annules toutes ces actions Ah ouais. restantes. Ah ouais. Ça normalement tu dois la. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure. Annonce bien tes actions. Parce que par exemple, tu vas dire, ouais, je fais un déplacement. Tu fais ton déplacement. Et après, tu dis, ouais, je vise et je tire. Et là, je dis, ah bah non, t'arrêtes. T'as pas annoncé tes 3 actions. Et c'est important, parce qu'effectivement, que ce soit pour une interruption de repli ou de tir rapide, ou si t'as besoin, voilà, pour claquer tes cartes, c'est très important de déclarer ces actions. Franchement, moi, je pense qu'on va se refaire une partie, hein. On va exploiter le filon, là. T'avais quoi comme carte? Moi, j'avais la même carte que toi, qui aurait pu me faire gagner la game. On l'a dit, mais tu l'as bien, la carte qui m'a interrompu mon mouvement, parce que après la résolution de mes 3 actions, elle pouvait effectuer un déplacement gratuit. Et donc effectivement, tu fais 4 déplacements. Et voilà, parce que j'allais sacrifier mes 3 déplacements pour faire 30 cm de déplacement, et grâce à cette 4e carte, je sortais avec le condamné. Donc tu as eu raison de m'interrompre, de m'empêcher. Et l'autre carte, c'était tir précis. Alors j'aurais pu la jouer tout à l'heure quand j'étais dans le salon là, avec mon caballero. Jouer cette carte sur l'une de vos figurines après sa déclaration d'action qui doit comprendre un tir. Tous ces tirs ignorent les modificateurs liés au couvert, imposant et au déplacement de là où les cibles. Ça c'est intéressant quand tu veux essayer de fumer un mec. Moi j'avais la même que toi à la fin. Ah ouais. C'est qui me restait. Ça c'est marrant, il y a des cartes miroirs en fait. Alors je pense que je vous le montre vite fait. Hein. Je sais pas si vous les avez vus. J'ai cliqué tout ça. Mes derniers investissements de chez Black Scorpion Miniature, moi j'ai pris des bandidos et je prendrai des Apaches. J'ai envie d'avoir des Apaches aussi. Et on n'a pas eu lui là, roi, lui quoi, dame. Et lui qui a été éliminé, hein, enfin un des premiers à avoir quitté la game. J'ai pas eu droit ni dame. Voilà les dernières acquisitions et sachant que j'ai reçu des animaux aussi, chats, chiens, serpents. Ça peut être intéressant pour créer des événements inattendus là. Et j'ai reçu des civils aussi que j'ai peints, tout est peint. Mais je vais commander certainement des Apaches. Alors normalement, là le scénario stipulait 3 hommes de main dans chaque camp. Normalement une bande dans. C'est 5, c'est ça. Oh 7. 7 figurines. Ah oui. Ouais, 7 figurines un chef, un lieutenant, 2 acolytes. Ouais. Après ça dépend de ton budget en point de réputation. Ouais. Tu peux limiter aussi sur le nombre de fusils, de shotguns. Oui, parce que le mec équipe tout en fusil, tu sais, voilà. Bon, bref. Donc, en espérant que cette vidéo d'introduction au jeu Dead Man's End vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si c'est pas déjà fait, à commenter, à partager, à liker, à commenter, c'est sympa d'échanger aussi. Ça fait monter aussi en tendance. Même les commentaires. Ça aide. Ça puis, ça fait remonter. Je vais créer une page cabane au fond des bois, comme ça vous pourrez verser tout votre compte en banque sur pour que je gagne le Tipeee. Comme ça je pourrais financer ma Porsche, un oléoduc en Russie, enfin toutes ces conneries qui vont aider la chaîne à se développer. On va faire n'importe quoi. Non, on refera de toute façon un Dead Man's End. Et franchement, je vais zioter de temps à autre plus régulièrement le forum Studio Tomahawk. Parce que c'est là qu'on peut glaner des informations officielles et voir effectivement, parce que j'ai lu entre deux posts qu'ils étaient en train de créer, je crois, une nouvelle version. Alors si quelqu'un peut confirmer, ça serait bien. Mais bon, cette version-là, elle est très sympa, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, malheureusement, elle est en rupture de stock, que ce soit le livre de règles, les cartes, les jetons en bois, tout ce qui va avec. Voilà. Bon, sur ce, bonne continuation, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Ciao. Florent, un petit mot? Non. À bientôt. Bisous. Allez, salut.